Hey, salut les geeks, c'est Max. Alors, petite application du Tour de France, hein, parce que le Tour de France commence cet après-midi. Donc, je vais présenter cette application. Donc, c'est pas un jeu, hein, c'est vraiment une application, un titre média, information. Il y a un petit jeu incorporé, je vais vous montrer. Donc voilà, le grand départ. Donc, ça commence demain en Allemagne, à Düsseldorf. Voilà. Encore une fois, le Tour de France démarre en Allemagne. Alors, contre la montre, hein, vous voyez, donc vous avez le profil de l'étape, 14 km contre la montre en ville, hein. Comme c'est souvent le cas, c'est un prologue, on appelle ça un prologue. Donc, comment s'y rendre? Alors, moi je vais pas y aller, je suis trop loin, mais si on clique dessus, voilà, position arrivée, vous avez un itinéraire, bref, pour ceux qui sont intéressés, qui sont du côté de l'Alsace ou pas trop loin, ou même pour plusieurs étapes, ça peut être sympa. Alors, si on clique sur l'étape du jour, donc vous voyez, c'est un profil très plat, avec deux montées de... je pense que c'est un pont, hein. Ils vont passer un pont là. Donc voilà, c'est vraiment très détaillé, je trouve, sur le plan. Est-ce que je... Oui, je peux zoomer sur la carte. Alors, regardez. Donc là, avec le nom des rues, on voit bien qu'on est en Allemagne. Donc ils vont partir de là, hein, de la flèche bleue. Ils vont faire, ils vont remonter tout ça. Tac. Ici, ils vont passer le premier pont. Ça doit être sûrement la première montée. La petite boucle. Ils vont passer là. Le deuxième pont. C'est notre deuxième montée. Une descente. Tac. Un point intermédiaire. Et après, on retourne ici sur le retour. C'est la même avenue. Ou la même rue. Je ne connais pas très bien les rues. Et ils arrivent au drapeau à damier rouge. Voilà, donc c'est un parcours assez banal, hein, c'est pour vraiment mettre un classement. Alors, qu'est-ce que nous avons sur cette application? Alors, hop, vous voyez, sport, tourisme. Après, si vous cliquez sur tourisme, parce qu'il n'y a pas que le vélo dans la vie, ils vont vous proposer des visites, d'autres choses à faire dans cette belle ville d'Allemagne. Donc, vous avez un petit article qui vous explique. Fort sympa. Donc, c'est vraiment une application très cool. Vous voyez les tweets aussi du Tour de France. Ça c'est en direct, donc ça, des Allemands. Étape 2, vous voyez, hop, bon, ils iront en Belgique. Après, vous avez étape 3. Et vous voyez, il y a le type, voilà, type d'étape, c'est de la plaine. Là, accidenté. Donc là, replaine, hein. Accidenté. Bon pour les baroudeurs. Plaine, c'est pour les sprinteurs. Ah, plaine, ah. À Nuit de Saint-Georges, il prévoit des nuages. Accidenté. Allez, je cherche une étape de montagne. Voilà, une belle étape de montagne. Donc on va regarder le profil. Et là, vous voyez, là ça monte, hein. Donc, trois cols hors catégorie. Ah, c'est dommage qu'on ne finit pas. Donc le Grand Colombier, la Col de la Biche. C'est des bons noms, hein. Ça va être une étape mouvementée, la première. Espérons que nos amis de la pédale, les cyclistes, soient au rendez-vous pour supporter nos petits Français. Et peut-être Thibaut Pinot qui peut créer la sensation, hein. C'est vraiment. C'est parmi les favoris. On fera le tour des équipes, hein. Donc, neuvième étape, montagne. Là, du repos. Bon, il en faut, hein. 10, étape 10, de la plaine. Après, plaine. Montagne sur la 12. Alors, on sera Pau, départ à Pau pour Piragude. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, c'est une petite étape de montagne, hein. C'est une petite étape de reprise. Donc, tiens, on va regarder la carte. Tac. On va zoomer. Vous voyez là, c'est déjà moins de détails, hein, mais il y a le parcours qui est indiqué dans l'application. Si vous cherchez bien, c'est facile, hein. Donc vraiment, il nous propose, c'est vraiment complet, hein, comme application, elle est vraiment très très bien faite, je vous la conseille, même si vous n'êtes pas fan du Tour de France.
Même pour faire vos paris sportifs, ça peut être pas mal hein, avec le type d'étape, ça peut le faire. Hein. Bon, donc on va dire, ah, on va aller sur celle-là et on va faire étape et on va faire tourisme pour voir s'il nous propose un peu plus. Ouais, donc il nous propose soit au départ, soit à l'arrivée. Allez, je connais pas, on va aller là. Donc voilà, bon. C'est vrai qu'il nous propose pas de grandes découvertes de la région. C'est dommage, hein. J'aurais préféré qu'il, au lieu de nous proposer sur Pau et sur Périgude, il aurait pu dire ah bah sur la route il y a ça. Ah, peut-être que ça. Je découvre aussi en même temps que vous. Hein. Alors, hop, sur la route, ah oui, il nous propose plein de petits trucs. Donc, préfecture Pau. Qu'est-ce qu'il nous propose d'autre? Bon, bon, ça va, il nous propose quand même pas mal de visites. Hein. Vous voyez, un peu partout. Vraiment sympa. Hein. Il pense pas qu'à la course, mais aussi pour visiter nos belles régions françaises. C'est sympa parce que je serai dans la région. Bon, pas forcément 12, j'y serai au 20. Dommage, je vais louper le Tour de France. C'est toujours sympa à regarder. Ah donc on va continuer notre étape 13 de la montagne. Le profil, pas mal. Hein. La 14 accidenté, oui bon c'est un peu... Ah ça peut être une étape pour les favoris aussi. Pourquoi pas. Accidenté. Après du repos. Et puis après bon, je pense que ça va être... Ah encore de la montagne. Et oui on repasse par étapes. Oh le calier, la croix de fer. Oh ça va faire mal celui-là. Elle va piquer. Elle va piquer aux jambes. Surtout si elle a 18 ils enchaînent. Oh là là, ça peut faire mal. Col de Var. Bon, ça va encore. Ça va encore. Devant la télé, ça va être parfait. Ouh, un contre-la-montre à Marseille. Parfait. Et après l'étape des Champs-Élysées, ça sera fini avec le Tour de France. Donc voilà, vous avez vraiment tout type d'étapes. Sympa, s'il y a du tourisme à faire. Vraiment très cool, très plaisant, très fluide, hein, vous voyez, c'est vraiment fluide. Hop. Nasser Boigny, il dit qu'il est, c'est bien, très bien remis, il est prêt, donc on verra. Hein. On est prêt à le regarder nous aussi. On va passer au classement. Alors bon, le classement, bien sûr, personne n'est premier pour l'instant, hein. C'est normal. Donc ça c'est le général à l'issue de l'étape. Après vous pouvez choisir le classement de l'étape et les abandons de l'étape. Alors si vous choisissez le classement d'étape, vous pouvez dire par maillot vert, maillot jaune, maillot blanc, maillot aqua, l'équipe et le plus combatif. Super combatif, c'est un classement. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ne sera disponible qu'après la dernière étape. Bon, c'est pas grave. Le maillot jaune, c'est ce qu'on veut savoir qui va gagner ce Tour de France. Alors, pour savoir qui va gagner, vous avez les équipes. Donc il y a 3, 6, 9. 22 équipes engagées. Bon. Allez, la Team Sky. Le favori, je pense que c'est lui, hein, Froome. Bon, après son équipe, je connais pas trop. Thomas. Et après les autres, ça me parle pas beaucoup. Hein. Mais ils seront au rendez-vous, j'en doute pas. Romain Bardet, ah, pourquoi pas. En- pour gagner l'étape, pour être dans un top 5. Woodmose. Oh là, je le prononce très mal. Hein. Désolé pour toi. Oui, plus pour gagner une étape, hein, un Tour de France, je ne vois pas gagner. Quintana, bien sûr, favori, incontesté aussi. Hein. Ça va être, en plus avec son bon lieutenant, Valverde, ça peut le faire. Alors, l'équipe Trek Contador. Ah, on ne présente plus. Un favori aussi, avec Zulvedia, Molema aussi qui va l'aider pour la montagne. Donc, ça peut être un bon favori aussi, hein, Contador. Richie Porte, bien sûr.
il y sera au rendez-vous. Nicolas Roche, et il peut aller gagner une étape. Astana. 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 Bon, bon, je ne les vois pas gagner le Tour de France cette année. Ils vont peut-être se glisser dans des échappées et gagner des étapes avec Fulo Busang. Les autres, je ne peux pas trop juger, je ne les connais pas. Ah, une équipe Emirates. Alors, je n'en connais aucun. Bon, à suivre, hein. Ils seront sûrement dans les échappées à la FDJ. Arnaud Delmar, qui aura 71, et surtout Thibaut Pinot. Alors lui, il peut gagner le Tour de France. J'espère, hein. C'est un bon jeune. Notre espoir français, je pense qu'il est là. Surtout là. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Une équipe australienne, Orica. Bon, malheureusement, Yates, d'après mes souvenirs, c'est un bon grimpeur. Mais bon, le vainqueur du Tour de France n'est pas dans cette équipe, je pense pas. La Team Dimension Data, une équipe sud-africaine. Alors là, clairement, eux, ils ne gagneront pas le Tour de France. Mais cet homme-là, je peux être sûr que le maillot vert, à la première partie, ça sera pour lui. Ça, c'est sûr. Une victoire, 20 podiums, c'est un monstre. Donc, misez sur lui. C'est sûr, pour le maillot vert, il va vous rapporter quelques victoires. La Quick Step. Alors, Kittel, ça va être ça va être l'ennemi de Cavendish, ça, pour le sprint. Ça va être une grosse bataille entre les deux hommes. Mais bon, après, les grimpeurs capables de gagner le tour, pas dans ces équipes-là. Hein. Bora, une équipe allemande. Voilà, alors lui, je le mets en favori. C'est mon maillot vert. Lui, à Paris, il sera maillot vert. Parce que je pense que c'est lui qui est le plus à même de passer la montagne sans difficulté et de se glisser dans les échappées, ce que les autres ne feront pas. Donc il va un peu moins vite sur le plat, mais il monte beaucoup mieux que les deux autres. Donc presque sûr que lui, il sera... Oh là, ça gagne, ça gagne. Il a pris son petit frère, 28 ans. Oh oh, pourquoi pas. À suivre, je sais pas ce qu'il donne. 28 ans, 27 ans. Ah non, c'est lui le plus jeune. Bon, peut-être que c'est que le même nom, je sais pas. Mais en tout cas, Peter Sagan, allez, c'est sûr, presque sûr en tout cas, il sera maillot vert. Hein. Donc la team Katusha, bon, ils sont souvent là, ils sont souvent à échapper, pas mal. Zabel, je crois que c'est le fils d'Eric Zabel, je suis pas sûr, mais je pense. Mon papa était un très très bon sprinter. Ah, pourquoi pas, je sais pas ce qu'il fait, il fait quoi? Il fait du sprint? Ouais, ça a l'air. Hein. En tout cas, cinquième étape, après j'ai... Ça a l'air d'être un sprinter quand même. Hein. Je le vois pas monter. Mais bon, je vais pas m'avancer. Bon, ça va être une équipe où il n'y aura pas de vainqueur, hein, malheureusement. Non, vainqueur d'étape, mais pas du tour. Allez, la team Lotto. Greipel. Encore un sprinter. Ça va faire mal. Et Tony Galopin. Ah, un petit français. Entouré de Belges et d'Allemands. Oh, trompé. Tony Galopin, je pense qu'il a porté quelques fois le maillot jaune. Je pense qu'il a eu. Bon, ça serait bien qu'il nous refasse un petit coup. Une petite victoire d'étape aussi. Pour faire plaisir. Hein. Mais ce qu'on veut surtout, c'est que Thibaut Pinot y gagne. Team Sunweb, team allemande. Alors, j'en connais. Bon, j'en connais pas. Hein. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de vainqueur du tour de France là-dedans. Cofidis, Nasser Bouhanni. Alors, sprinter. Est-ce qu'il va être capable de rivaliser avec les autres que je viens de vous citer?
J'espère, parce que c'est un très bon sprinter français, et j'espère qu'il va nous régaler. Alors, la team Loto, papa, enfin, j'en connais pas. Donc, on va passer, hein. Direct Énergie. Ouh, Thomas Vauclair, encore 38 ans. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça serait bien qu'il finisse, hein. À cet âge-là, c'est beau ce qu'il fait. Et Sylvain Chavanel aussi, oh là là, c'est une team de retraités, là. Allez, Thomas Vauclair, une petite victoire d'étape. Ça serait top. Et, ouh, Pierre Roland est là maintenant. Pierre Roland, il peut gagner le tour aussi, hein. Il est bon, il est jeune, enfin il est jeune, non, il est 30 ans, hein. Maturité quand même, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas y aller? Il peut nous faire vibrer. Ou Uran aussi. Oh, c'est pas une équipe de rigolo, hein. Ça va bien monter là. Ou Bahrain Merida. Alors cette équipe, bon voilà, hein, je reconnais pas. Pas un africain, c'est bien. Il en faut. One Tour. Alors, groupe Gobert, belge, équipe belge. Malheureusement, j'en connais aucun. Et la team Fortuneo Oscaro. Euh, alors, Brice Feuillou. Ah, je le connais. 31 ans. Hop. Ouais, il va se glisser dans les échappées, c'est sûr. Et les autres, bon, je connais pas trop. Donc voilà. Alors bon, on est déjà 16 minutes. Donc vous voyez, c'est une équipe, c'est des équipes, vous verrez le détail, hein, les favoris, je vous ai cités. Vous avez le média, la cérémonie, enfin plein de trucs, le grand départ. Puis après, à chaque étape, je pense qu'il y aura peut-être un résumé, hein, je sais pas. C'est pour ça il faudra le découvrir. Et vous avez vu, là, il y a un petit truc sympa. Et donc le jeu mobile, je vais vous le présenter après. C'est tac. Vous voyez, on va sur App Store, allez 30 secondes. Je vais vous le présenter. J'ai commencé à jouer. Très bonne vidéo. Je ferai une saga pendant tout le Tour de France. Côté social, alors côté social, c'est là où il y a le petit jeu, non. Il y a un petit jeu, ah c'est la caravane digitale, voilà. Vous voyez, tac tac, on va aller. Question du jour, enfin dès demain, participez à la question du jour. Vous gagnez 100 points si la réponse est bonne. Après, il y a des points par 50 points par partage par jour. Donc, partagez, ça vous fera gagner des points. Ça peut être sympa, ça peut être fun. Allez, voilà. Donc c'était cette application. On retourne à l'accueil. Téléchargez-la, très cool, très fluide, parfait. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!